Autrefois, quand la vie était simple et que le dîner était le moment où toute la famille se réunissait, des plats parfumés enveloppaient les souvenirs de tant de gens. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps pour retrouver des saveurs qui semblaient avoir disparu, des plats qui étaient présents sur nos tables tous les jours, mais qui ne vivent plus que dans nos mémoires. Vous souvenez-vous encore de l'une de ces saveurs? Ah ben 1. Molasses, baked beans. Il fut un temps où chaque soirée de week-end était remplie de l'arôme doux et sucré des haricots cuits lentement à la mélasse. Ce n'était pas seulement un plat, mais tout un rituel familial, commençant par le trempage des haricots secs pendant la nuit, puis en les mélangeant avec du lard salé, de la cassonade et de la mélasse épaisse. Le tout était placé dans une cocotte lourde et laissé pendant des heures dans la chaleur du four. En ouvrant le couvercle, une légère fumée se mêlait aux arômes sucrés et riches, incitant chacun à prendre une profonde inspiration, comme pour ne pas manquer ce moment. Chaque haricot était tendre, mais conservait sa forme, imprégné d'une saveur douce salée, avec une légère amertume très caractéristique de la mélasse, évoquant une sensation chaleureuse comme un retour à l'ancienne cuisine. De nombreuses familles passaient toute la journée à préparer ce plat, car ce n'est qu'en le cuisant très lentement que la saveur pouvait atteindre sa profondeur maximale. Servi avec du pain brun ou une salade légère, ce plat de haricots devenait un dîner complet, à la fois nourrissant et rempli de souvenirs. Avez-vous déjà savouré ce plat dans vos souvenirs? 2. Salt pork. Autrefois, quand la vie n'avait pas les commodités d'aujourd'hui, le lard salé était un pilier d'innombrables repas. On disait qu'un simple morceau de lard salé pouvait créer tout un plat savoureux, et c'était tout à fait vrai. Les morceaux de viande étaient généreusement salés, avec du gros sel pendant plusieurs jours, pour pouvoir être conservés pendant la saison froide. Puis, une fois prêts à être cuisinés, ils étaient coupés en tranches épaisses et jetés dans une poêle chaude jusqu'à ce que la graisse fonde, créant un arôme que quiconque l'avait senti ne pouvait oublier. La graisse fondue devenait un ingrédient précieux pour cuisiner des haricots, faire sauter des légumes ou préparer de simples pâtisseries. Une fois la viande dorée, on la servait souvent avec des pommes de terre bouillies ou des légumes verts tendres, créant un dîner à la fois rustique et réconfortant. Ce qui est intéressant, c'est que ce plat exigeait de la finesse. Un peu trop de sel et il devenait immangeable. Mais si l'équilibre était trouvé au bon moment, le gras, le salé et l'aromatique se mariaient à merveille, faisant hocher la tête d'approbation à tous. Vous êtes-vous déjà senti nostalgique de plats aussi simples, mais qui avaient le pouvoir de nourrir toute une époque? 3. Milk toast. Il y avait des soirées froides où un simple bol de pain grillé au lait chaud suffisait à réconforter toute la famille. Ce plat était associé aux périodes difficiles, quand il fallait utiliser chaque morceau de pain rassis, mais qu'on voulait tout de même apporter quelque chose de chaleureux à la famille. Les tranches de pain étaient légèrement grillées, puis déchirées en petits morceaux, placés dans un bol, puis du lait chaud était versé dessus, mélangé à un peu de beurre fondu et agrémenté d'une pincée de sel ou de sucre, selon les goûts de chaque foyer. Quand le lait imprégnait le pain, celui-ci ramollissait, créant une texture entre la bouillie et le pain, étrangement légère et facile à manger. Pour les enfants, les adultes ajoutaient oui parfois un peu de sucre ou d'épices parfumées pour que le plat devienne un doux réconfort, tandis que pour les personnes âgées, c'était un plat facile à digérer et qui apportait une sensation de douceur, comme un câlin à un souvenir lointain. Bien que rustique, le pain au lait était autrefois considéré comme un symbole de soin et de partage que de nombreuses familles ont préservé. Vous souvenez-vous de ces soirées où vous mangiez un plat simple qui apaisait votre cœur? Âtre, boile de dîner. Autrefois, quand les dîners devaient être à la fois copieux et faciles à préparer pour une grande famille, le plat bouilli à l'ancienne était le choix le plus courant. Il suffisait d'une grande marmite. On y mettait un morceau de lard salé ou de viande marinée et on laissait mijoter doucement pour que la viande s'attendrisse et libère un arôme riche. Puis, les légumes étaient ajoutés couche par couche, des pommes de terre aux carottes en passant par les navets, et enfin les feuilles de chou tendre étaient ajoutées dans les dernières minutes. La marmite mijotait ainsi sur le feu sans avoir besoin de beaucoup d'épices, car le mariage naturel entre la viande et les légumes créait une saveur à la fois délicate et réconfortante. En ouvrant le couvercle, la vapeur s'élevait, portant un parfum qui donnait envie à toute la famille de s'asseoir à table immédiatement. Les adultes appréciaient la viande tendre et effilochée,
tandis que les enfants adoraient les pommes de terre imprégnées de saveurs, à la fois douces et fondantes. Ce qui est précieux, c'est que ce plat n'exigeait pas de sophistication, juste de la patience et un peu d'affection pendant l'attente. Vous souvenez-vous de la sensation de regarder la marmite frémir et de savoir qu'un délicieux dîner était en train de se préparer? 5. Oignon pie. Dans les vieilles cuisines d'antan, chaque fois que les oignons du jardin étaient de saison, on pensait immédiatement à la tarte aux oignons parfumés. Un plat simple mais suffisant pour constituer un dîner complet. Les oignons étaient coupés finement et mijotés lentement jusqu'à devenir tendres, prenant une couleur dorée et libérant un arôme naturellement sucré qui emplissait la cuisine d'une sensation chaleureuse. Ensuite, ils étaient placés sur une pâte croustillante et recouverts d'un mélange d'œufs et de lait, formant une garniture moelleuse qui, une fois cuite, se liait comme une crème salée. Lorsque la tarte sortait du four, sa surface était légèrement gonflée et dorée. Il suffisait d'en couper une part pour révéler la garniture d'oignons, tendre, parfumée et dotée d'une douceur caractéristique qu'aucun autre légume ne pouvait remplacer. Ce plat était souvent servi avec une assiette de légumes frais cueillis dans le jardin, créant une sensation d'équilibre et de légèreté après une longue journée. Ce qui rendait la tarte aux oignons si spéciale, c'était la patience. Les oignons devaient être cuits très lentement pour atteindre leur douceur la plus profonde. Avez-vous déjà senti l'odeur des oignons cuits et vous êtes-vous soudain souvenu des dîners simples de votre enfance? 6. Cabbage cakes. Quand le chou était de saison dans le jardin, de nombreuses familles d'autrefois ont trouvé le moyen de transformer ces feuilles simples en galettes frites croustillantes et parfumées, à la fois économiques et suffisantes pour rassasier toute la famille. Le chou était râpé finement, pressé pour en retirer l'eau, puis mélangé avec des œufs, de la farine et quelques épices courantes. Ce mélange, une fois dans une poêle chaude, se liait progressivement pour former des galettes épaisses, dorées et croustillantes à l'extérieur, tendres, douces et conservant la saveur naturelle du légume à l'intérieur. En retournant les galettes, un grésillement se faisait entendre, diffusant un arôme qui faisait se retourner quiconque passait devant la cuisine. Parfois, on y ajoutait un peu de viande hachée ou d'oignon pour rehausser la saveur, mais quelle que soit la variation, la sensation de mordre dans une galette de choux chaude apportait toujours une satisfaction indescriptible. Les familles nombreuses d'autrefois en préparaient souvent une grande poêlée, car les enfants se disputaient toujours les galettes les plus croustillantes et les plus tendres, les mangeant en soufflant dessus à cause de la chaleur, mais avec un plaisir immense. Avez-vous déjà ressenti la saveur d'un plat qui semblait si simple, mais qui enveloppait toute la chaleur de l'ancienne cuisine? 7. Spinach and egg. Les jours où le jardin regorgeait de jeunes légumes verts, les épinards aux œufs étaient le sauveur d'innombrables dîners simples. On cueillait les feuilles les plus fraîches, encore perlées de rosée matinale, puis on les lavait et les égouttait avant de les jeter dans une poêle chaude avec un peu de graisse parfumée. Dès que les légumes touchaient la chaleur, ils s'attendrissaient, prenaient une couleur vert foncé et libéraient un léger arôme qui rendait la cuisine étrangement chaleureuse. Quand les légumes étaient juste cuits, les œufs étaient cassés directement dans la poêle. Le blanc se figeait, le jaune restait moelleux et légèrement coulant, se mêlant aux légumes pour former une sauce naturelle spéciale. Certaines familles aimaient ajouter de l'oignon ou de l'ail, d'autres préféraient la saveur originale avec juste du sel et du poivre, mais quoi qu'il en soit, le plat présentait toujours une harmonie entre le gras des œufs et la fraîcheur des légumes fraîchement cueillis. Les adultes mangeaient souvent ce plat avec du pain ou du riz, tandis que les enfants adoraient la partie crémeuse et moelleuse des œufs recouvrant les légumes. Le plus intéressant, c'est que ce plat donnait toujours une sensation de bien-être, comme si l'on mangeait à la fois l'odeur de la terre, du soleil et la fraîcheur du jardin. Vous souvenez-vous de cette saveur simple mais pleine de vitalité? 8. Chicken feet and dumplings. Autrefois, dans les cuisines rustiques, on ne gaspillait aucune partie du poulet, et c'est ainsi qu'est né le plat de pieds de poulet et de boulettes, portant en lui à la fois l'ingéniosité et l'esprit d'économie d'antan. Les pieds étaient soigneusement nettoyés, puis mijotés pendant de longues heures, jusqu'à ce que le bouillon devienne épais, parfumé et naturellement savoureux. Quand le bouillon avait atteint sa clarté et sa douceur les plus profondes,
On y ajoutait des carottes, des oignons, du céleri ou tout autre légume disponible dans le jardin. Et juste avant de servir, des cuillerées de pâte étaient délicatement déposées dans la marmite pour qu'elles gonflent dans la vapeur chaude, devenant moelleuses et absorbant pleinement la saveur du bouillon. Ce plat semblait simple, mais il était incroyablement réconfortant, surtout par temps froid, où il suffisait de tenir un bol de soupe chaude pour que toute fatigue disparaisse. Les enfants de l'époque étaient souvent réticents à la vue des piétons de poulet, mais ils étaient ensuite conquis par la saveur riche du bouillon et les boulettes moelleuses. Avez-vous déjà ressenti cette chaleur se propager du bol de soupe jusqu'à votre cœur? 9. Fried Grit Cakes. Les matins pressés ou les jours où il restait un peu de bouillie de maïs de la veille, de nombreuses familles d'autrefois transformaient ces restes en galettes frites dorées, légèrement croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. La bouillie de maïs refroidie était versée dans un moule ou un plateau jusqu'à ce qu'elle épaississe, puis coupée en morceaux épais avant d'être jetée dans une poêle de graisse chaude. Au contact de l'huile, la surface de la galette formait immédiatement une croûte croustillante, dégageant un arôme riche qui faisait s'arrêter quiconque passait par là. À l'intérieur de cette croûte dorée se trouvait une garniture presque crémeuse, conservant la légère douceur du maïs et un peu de gras des restes. Certaines familles ajoutaient même un peu de viande hachée pour rendre le plat plus consistant. Mais quelle que soit la variation, la sensation de mordre dans une galette chaude, d'entendre le croustillant de la croûte, puis de sentir la garniture fondre, ravissait toujours. Les enfants d'autrefois adoraient particulièrement ce plat, le trempant souvent dans du miel, du sirop, ou le mangeant tel quel, le trouvant délicieusement étrange. Vous souvenez-vous de cette saveur simple, celle qui évoque immédiatement les vieux porches et les matins paisibles d'antan? 10. Salsify. Dans les jardins d'autrefois, il y avait une racine mince, mais au goût unique, particulièrement appréciée par de nombreuses familles, le salsifis. Considéré comme un cadeau délicat de la terre, ce légume n'était vraiment délicieux que récolté au bon moment, surtout après des jours frais qui intensifiaient sa douceur naturelle. Une fois en cuisine, le salsifis était gratté, bouilli jusqu'à tendreté, puis légèrement écrasé et mélangé avec des œufs et un peu de farine pour former une pâte épaisse. À partir de là, on en formait de petits morceaux et on les faisait frire dans une poêle chaude, jusqu'à ce que l'extérieur soit doré et croustillant, tandis que l'intérieur restait moelleux et délicatement parfumé. Certains aimaient préparer le salsifis en une sauce crémeuse légère, ou l'ajouter à une soupe pour en rehausser l'onctuosité. Quelle que soit la méthode, la saveur du salsifis conservait toujours une note délicate, légèrement sucrée, et une tendreté très particulière, que tous ceux qui l'avaient goûté gardaient en mémoire. Les enfants de l'époque suivaient souvent les adultes au jardin pour déterrer ces longues et fines racines de salsifis, ressentant la joie simple de trouver eux-mêmes quelques tubercules à rapporter à la maison. Vous souvenez-vous encore de la saveur douce, simple mais pleine de finesse de ce plat? Ces plats d'antan, bien qu'ayant progressivement disparu des cuisines modernes, subsistent quelque part dans la mémoire de chacun comme une part de l'enfance, de la famille, de ces jours paisibles que nous oublions parfois. Si vous aussi, votre cœur a vibré un peu en réentendant parler de ces saveurs, restez avec nous pour les prochains voyages nostalgiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour que nous puissions nous retrouver encore de nombreuses fois.